Et à la Bezrat Hashem, on est en direct pour le cours de ce soir, en cette veille de Shavuot. Alors, on va dédier toutes les paroles de Torah ce soir à la mémoire de Avraham, Anthony, Ben, Déborah, Aaron de la famille Veil, qui nous a quittés vendredi, et à 26 ans. Une tragédie pour la communauté francophone d'Ashkelon, puisqu'on connaît les parents, moi je le connaissais personnellement, et on vient de sortir de la tente là à l'instant, quelques minutes avant d'arriver ici. C'est très dur. Ils sont très affectés et ils vont avoir besoin de beaucoup de soutien. Donc je pense qu'il sera important de, pas simplement d'aller au cours, même après, un petit coup de fil, on peut vous aider, il y a besoin, parce que là c'est une famille qui est complètement anéantie. Donc il faudra les aider Bezrat Hashem comme on pourra. Et je me suis fait le porte-parole bien sûr de la communauté en disant que on sera là, que la communauté sera là pour les aider bien sûr. Au nom de tout le monde bien sûr, hein. Bien sûr. Voilà. Au nom de tout le monde, je me suis permis de prendre les devants bien sûr sans vous en parler. C'est la moindre des choses. Maintenant, il faut savoir que on va rentrer dans la fête de Shavuot et on va passer sur le Tzror HaChaim. On a toujours l'habitude de faire un petit moment de Chassidout avant de commencer le cours du Tzror HaChaim. Je me suis posé la question, est-ce qu'on fait la paracha de Bamidbar, est-ce qu'on fait Shavuot? Après je me suis dit quand même c'est important, on rentre dans Shavuot, même si on va faire la veillée, d'avoir un petit ta'am, quand même un petit goût, de se projeter vers le don de la Torah en 2026 de l'ère vulgaire. C'est pas simplement on va aller à la synagogue et voilà, non, on va devoir quand même prendre conscience de où on va aller, quelle lumière on va retirer Baruch Haba, il y a de la place, quelle lumière on va retirer de cette soirée, cette nuit, de cette fête de Shavuot qui est la deuxième des Shalosh Regalim. La deuxième, pourquoi? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on pense toujours que c'est Sukkot la première, Pessah et Shavuot la dernière. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? La première c'est Pessah, la deuxième c'est Shavuot puisque ça vient après Pessah, et la dernière c'est Sukkot en fait. D'accord? Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut bien comprendre les Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim, ce sont que ces trois fêtes, d'accord? Qui s'appellent Regalim. Ok, donc c'est-à-dire Sukkot, Shavuot et Pessah. Les autres, ce ne sont pas des régalim, mais c'est aussi des fêtes, d'accord? Mais après, c'est des jours aussi, d'accord? Par exemple, Kippour, c'est pas Yom HaKippourim, c'est Yom HaKippourim, c'est un jour, d'accord? La différence entre jour et fête, c'est pas pareil. D'accord, on l'avait déjà expliqué, on va pas rentrer là-dedans ce soir, mais en tout cas, si on doit introduire le cours ce soir, je pense qu'on peut pas l'introduire autrement qu'en rappelant la mémoire de Avraham, Zichron Livracha, et de comprendre que ce jeune homme-là, pour même ceux qui ne l'ont pas connu et qui n'étaient pas à la tente, pour ceux qui étaient là-bas, on va un peu redire quelque part ce qu'on a un peu dit, mais il nous a quittés, il avait 26 ans. Ça faisait 3 mois qu'il était marié. Et un bon garçon, rempli de Torah, rempli de mitzvot, une bonne famille. Et Mamash, beaucoup de difficultés dans la famille, que ce soit avec son décès et même les autres enfants, il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris récemment et il va leur falloir beaucoup de courage. Je pense qu'aujourd'hui on doit prendre conscience de notre rôle en tant que Ben Israël. Lui il avait compris à 26 ans. Nous il est temps qu'on le comprenne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on est. C'est-à-dire, on va devoir comprendre ce qu'on doit être à l'intérieur. Parce que être à l'extérieur c'est facile. Montrer quelque chose, paraître, c'est très facile. On est tous le matin des personnes. Face aux autres, on est tous quelqu'un d'autre, d'accord? Même si on est triste, on va sourire de convenance, d'accord? Si on est bien, des fois on est obligé de faire la tête, des fois vous savez, il y a des endroits où c'est interdit de trop sourire, machin, c'est trop bien, donc il faut que tu fasses la tronche, c'est comme ça, d'accord? C'est des convenances dans l'endroit où tu te trouves. Dans les entreprises très sélectes, là-bas, t'as pas le droit de trop de délirer, tu vois? Donc il faut mettre un masque à un moment donné, quand tu vas à la synagogue aussi, quand tu vas... Souvent, tu vas jouer la comédie. Et jouer la comédie, ça va un moment. À un moment donné, il faut jouer sa vraie vie. Être acteur, c'est toujours avoir un rôle qui n'est pas le sien. C'est vrai ou pas? L'acteur qui fait change chaque fois le rôle. Tu vois, vous avez déjà entendu des interviews d'acteurs, et quand ils te disent « je me suis mis en danger pour ce rôle-là », tu t'es mis en danger parce que quoi, t'as bouffé des lasagnes, ou parce que t'as dû ouvrir la porte à une demoiselle? Mais mets-toi en danger dans la vie au lieu de te mettre en danger dans un film. C'est quoi se mettre en danger dans la vie? C'est-à-dire d'accepter la vérité. Parce que la vérité, elle fait mal. Le mensonge, on l'accepte. Le mensonge, on l'intègre même. Mais encore une fois, comme ils disent nos sages, le mensonge, il ne tient pas. Il tient toujours sur une vérité. Ça commence toujours par une vérité. Regardez, on rentre dans le livre de Bamidbar, la parashat Shelach Lecha. Qu'est-ce qu'ils ont dit au début, les explorateurs?
Elle est belle la terre, elle a des beaux fruits, on avait vu, on a été des géants, ils ont dit que des bonnes choses, et après, brac. Oui ou non? Parce que le mensonge, il commence toujours par une vérité. Mais on sait très bien que sheker en hébreu, qui veut dire mensonge, d'accord, ce sont des lettres qui ne tiennent pas en place. Vous avez le shin, il tient sur une pointe, il est de travers. Un shin, on parle bien sûr des lettres du Sefer Torah. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on pense qu'un shin, il a une base plate. Il n'a pas une base plate, un shin, il a une base en biais. D'accord? Le kouf, c'est un resh avec une pointe qui ne tient pas, puisque c'est comme s'il avait une canne, mais qui ne le tenait pas. Imaginez quelqu'un qui doit avoir une canne, mais qui met sa main ici. Comment il va tenir sa canne? La canne, elle va tomber. Donc lui aussi, il va tomber. Et le resh, il n'a pas de stabilité. Il a juste un pied de travers. Il a tout son corps sur l'avant. C'est le sheker. Alors que le hémet, la vérité, Aleph, il a 2 pieds. Le même, il a une base bien solide. Et le taf, il a 2 pieds aussi. Donc la vérité, elle reste. Mais le sheker, il reste pas. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, quand on entend cette histoire, cette tragédie, c'est est-ce qu'on veut vivre notre vérité de vie? Est-ce qu'on veut chercher qui on est vraiment? Est-ce qu'on veut trouver qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Alors ouais, faire teshuva, c'est dur. La vérité, faire teshuva, c'est dur. Et ça engage beaucoup. La vérité, quand toi, tu rentres chez toi, tranquille, tu te mets devant la télé, tu t'assois, tu regardes ta petite série, tu regardes ton jeu télévisé, tu passes le temps, après tu scrolles toute la soirée sur ton téléphone. Ça va, t'as passé un moment, t'as bouffé comme tu voulais, t'as regardé ce que tu voulais, et tu dors la conscience tranquille. Mais à partir du moment où c'est péché, où t'enlèves la télé de chez toi, qu'est-ce que je vais faire en rentrant à la maison? Ah oui, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, c'est l'été. Alors on fait quoi l'été? On va à la page mixte? Non, c'est péché. Ça engage. Il faut faire quoi? Samedi matin, c'est le week-end, je travaille toute la semaine. Il est 8h, t'es en retard à la synagogue. Ça engage. La plata, ça engage. Le Shabbat, ça engage. Ouais, mais c'est la vérité. Et en tant que juif, t'as pas le choix. Parce que Dieu, il t'a choisi. Il t'a pas demandé ton avis. Il t'a dit, voilà, baba, ça y est, c'est maintenant ou jamais. Tu descends, hop, t'as rien demandé. Oh, allez, 8 jours, trac. On lui fait la circoncision. Mais t'as rien demandé. Moi, je voulais être tranquille. J'aurais pas pu naître dans une maison de bon pathos. Bon pathos, manger de la rillette, voir la télé, on me demande rien. On me dit, quelques trucs, ne crois pas à l'idolâtrie. 7 mitzvot. J'en ai pris 613 sur la tête. D'accord? Et 7 des rabbanan. Voilà, bienvenue. Prends ton package. Alors c'est sûr que c'est difficile de tout faire. C'est sûr que c'est difficile de réaliser tout du jour au lendemain. Et c'est toute une vie de travail. Comme nos sages ils nous disent, jusqu'à la fin de ta vie, tu fais tes chouvas. C'est pour ça qu'on a caché le jour de la mort à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on te dit, fais tes chouvas tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Il y en a malheureusement, comme Anthony, Abraham, qui sont partis à 26 ans, d'autres qui partent à 90 ans, 100 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là? 26 ans, une lumière de Torah, des vertus incroyables. Il avait ce qu'on appelle, vous savez, il y a des gens qui ont quelque chose de particulier. Ils ne sont pas forcément beaux, d'accord? Parce que la beauté, c'est... Non, c'est pas que c'est éphémère, c'est aussi... comment on appelle ça? Subjectif. La beauté, c'est subjectif. Il y en a qui vont trouver quelqu'un beau, l'autre il va le trouver moche. Il va trouver une fille belle, l'autre il va la trouver dégueulasse. On est d'accord? Ça arrive, non? C'est subjectif. Une bombe, c'est une bombe. Non, des fois il y en a qui n'aiment pas. D'accord? Moi tu peux mettre la plus grande bombe, si elle est blonde, je vais avoir du mal. J'ai des problèmes, j'ai pas. C'est pas contre toi, Sandio. Non, mais voilà, c'est un choix. Il y en a qui aiment les types asiatiques, les types bronzés, les types clairs. Donc c'est subjectif, on est d'accord? C'est toi qui nous fais rire, c'est pas notre faute. C'est pas sérieux. Ça, c'est vrai. Je sais. Ouais, c'est toi qui lance tes perches. Bon, excusez-moi, désolé. Je vais devenir super sérieux, je mettrai la cravate la semaine prochaine. D'accord? Je sais pas faire ça, vous savez très bien. Ça fait 11 ans qu'on donne... 11 ans, 10 ans? On n'a pas dit 12 ans. 12 ans, ça, je fais bientôt ma bar mitzvah en plus. Donc, Ça rose, hein. ça, ouais. Tu t'amènes quoi, Elio? Non, Non, c'est toi qui dois ramener. C'est toi qui amène le cadeau bar mitzvah quand même. Donc, Bezrat Hashem. Faut comprendre que... Et pourquoi t'es debout, toi? Pourquoi t'es debout? Parce qu'il a donné sa place. Ah d'accord. J'ai ma place derrière. On va qu'on rachète d'autres chaises, Bezrat Tu veux Hashem. grandir encore? Et Non, c'est mort. de voir que Ça, c'est mort. 26 ans, des midotes, des vertus incroyables. C'est impressionnant d'avoir de telles midotes. Il avait ce qu'on appelle, donc comme la beauté est subjective, il avait ce que beaucoup de gens n'ont pas. La grâce. Le chen. Il avait de la grâce. Pas il était beau, il était pas bon, on s'en fout. Il dégageait quelque chose. Il y a des gens, c'est comme ça. Tu les approches, waouh, ça te fait du bien. Il y a des gens, tu les approches, oh, t'as envie de mourir. Hein? Rasera.
t'as rien fait, hein. Le mec il a même pas ouvert la bouche, la fille elle a même pas ouvert la bouche, t'as juste envie de te tailler. Vous avez jamais vu ça quand vous rentrez dans des maisons comme ça? Il y a des maisons, c'est maison Ikea. Le canapé il coûte 10 000 shekels, la bibliothèque elle coûte 20 000 shekels, et quand tu rentres là-dedans, t'as juste envie de te suicider. Hein, et tu rentres dans une maison, il a un fauteuil de travers, il a l'étagère, tu sais pas comment elle tient, hein, et t'es bien, t'as pas envie de partir. Pourquoi? Il y a du chen, il y a du kiff, il y a de la shrina. Ben, c'est ce qu'il avait, ce jeune homme. Il était incroyable. Et ce Sheba Brachot que j'ai eu l'occasion de faire avec lui il y a quelques mois, donc c'était pour son mariage, oui. Il y a moins de 3 mois. On a fait Sheba Brachot chez son ami Noam, qui est son meilleur ami qui devait venir, et je ne sais pas où il est. D'accord? Il était heureux d'être là. Il était content. Et il m'a dit une chose, à un moment donné, il m'a dit, parce qu'on a fait un Dvar Torah, il m'a dit rien que pour ça, ça valait le coup d'être venu. Il venait très fin. Il m'a dit ça valait le coup de faire la route. Rien que pour entendre le Dvar Torah qu'on a entendu. Il aimait ça. Il aimait la Torah et il vibrait sa Torah. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on doit vivre aujourd'hui. On ne doit pas être des robots de Torah. On ne doit pas être des chevaux avec des œillères. On doit vivre notre Torah. C'est plus important. J'ai lu il y a quelque temps dans le Betsur Yaroum, il dit comme ça, ligros, c'est quoi? C'est lire. Tu sais, tu fais une page, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu retiens? Pas grand-chose. Il faut rentrer un petit peu, tu te poses un petit peu, tu t'arrêtes. Bien sûr qu'on devrait tous dire, j'ai fini chasse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, d'accord? Le Rav Moshe Feinstein, j'ai lu ça aujourd'hui, il l'a fini plus de 200 fois, d'accord? Mais Rabbi Yosef Karo, il a fini 3 fois, le chasse. Le Bet Yosef. Il a fini 3 fois. Et nos sages, ils nous disent, écoutez bien ce que j'ai lu ce matin, que les 3 fois du Bet Yosef, ça équivaut aux 200 fois de Rav Moshe Feinstein. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef Karo, de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Shulchan Aruch. Donc quand il a fait 3 fois, ces 3 fois, il est rentré dans toutes les profondeurs de la Gemara. Il a été voir le chasse jusqu'au bout de, de toutes les explications. Beyoun complet. Alors Rav Moshe Feinstein, bien sûr qu'il était Beyoun, on n'en doute pas, hein, c'est Rav Moshe Feinstein. Hein. C'est pas un petit jeune qui... Non, mais pas au même niveau. Puisque lui, il a été sortir de là, il a extrait le Shulchan Aruch. C'est-à-dire quoi? La loi juive. Imaginez, 3 fois, il a sorti la loi juive. C'est énorme. Donc de comprendre de s'arrêter à un moment donné. Je pense que c'est aussi le problème de notre génération. On veut aller vite. On veut aller vite dans tout. D'accord? On n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps de contempler. On n'a pas le temps de faire. Vous avez pas vu? Avant, on prenait le temps. On prenait le temps. Vous avez pas vu les enfants aujourd'hui quand ils veulent faire quelque chose? Tout de suite. Une recette. Une recette, ça dure 1 minute 30 sur les réseaux sociaux. Et les enfants, ils veulent la faire en 1 minute 30. Ils n'ont pas compris que c'est en accéléré. Rien ne prend du temps aujourd'hui. On ne savoure plus. On n'a plus le temps. Mais le temps, c'est la denrée la plus précieuse au monde. Parce que la minute qui est passée, elle ne reviendra plus. Et je pense qu'il faut arriver à prendre ça de, justement, Abraham, qui en 26 ans a pris un temps énorme. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des grands rabbinim comme Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, d'accord, le Ramchal. Le Ramchal, il est parti, il avait 40 ans. Rabbi Nachman, il avait 33 ans, il me semble. 32 ans, 35 ans, 37, 38. Bon, 37, 38, il met Borach. D'accord? Le Harizal, 32 ans, je crois, 33 ans, pareil. Et quoi? Alors, ils n'ont rien fait de leur vie, mais ils ont fait une vie entière en 30 ans. Ils ont fait une vie entière. Et Abraham, il a fait une vie entière en 26 ans. Que son mérite nous protège, Bézrat Hashem. Que Bekao Mamash, il aille voir Akadosh Baruch Hu, lui et tous les tzadikim, pour lui dire Daï, on en a assez d'aller à des Yelevayot. On en a assez d'aller à des tsarot. On veut enfin la Géoula, pas parce que on veut une assistante sociale, parce que beaucoup de gens ils pensent que le Mashiach c'est une assistante sociale. Il y a le Mashiach qui va arriver, j'ai plus de minus à la banque. Il y a le Mashiach qui arrive, j'ai plus de problème de couple. Il y a le Mashiach qui arrive, j'ai plus de problème avec mes gosses. Mais c'est pas une assistante sociale, mince. Le Mashiach il est pas là pour ça, il est là pour autre chose, pour dévoiler la Elokut au monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, depuis la destruction du monde, on nous dit que Dieu il est caché derrière un rideau de fer. Et qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va ouvrir le rideau de fer, et après on va pouvoir être proche de la Shekhinah. C'est ça le plus important, Bezrat Hashem, d'arriver à comprendre ça d'un petit bonhomme, comme je dis tout à l'heure, petit bonhomme, c'est pas péjoratif du tout, d'un petit bonhomme, d'un petit bout d'homme qui a vécu 26 ans et qui nous a laissé, comme j'ai dit tout à l'heure, un héritage qu'on doit cultiver et qu'on doit continuer à faire vivre Bezrat Hashem. L'Echaim, l'Echaim. Alors, bien sûr, on va rentrer ce soir
Dans la fête de Shavuot, ta femme te passe le bonjour, Léo. Ah, donc, on ne vient pas. Voilà, elle vient pas. On va rentrer dans la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah, le don de la Torah, jeudi soir. Donc à partir de jeudi, on va rentrer dans cette fameuse fête, puisque comment dire, chez nous, ça commence toujours la veille, comme Shabbat, comme toutes les fêtes. Et bien sûr, la fête de Shavuot, c'est le moment où on a reçu la Torah au mont Sinaï après la sortie d'Égypte. Donc c'est le cheminement de une famille qui descend en Égypte. Elle arrive en Égypte, elle devient là-bas dans sa matrice un peuple. Il est comme il est. Il naît avec ses défauts, avec ses problèmes, avec ses carences, comme un enfant. Un enfant, il ne sait pas tout faire. Il fait des bêtises. Vous lui donnez à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il met les mains dedans. Pourquoi? Pourtant, normalement, il devrait manger parce qu'il ne sait pas. Donc, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive en Égypte? Il va faire de l'idolâtrie. Il va se perdre dans l'Égypte. Il pense que c'est bien d'être dans les bras de sa maman et de faire comme sa maman. Mais sauf que sa maman, elle a un peu de travers. D'accord? Et donc, à partir du moment où c'est trop, Dieu va dire, allez, maintenant, on sort. Tu vas devenir un adolescent. On va te mettre dans le désert. Et là, on va le sortir de l'Égypte. Et on va lui dire maintenant, tu ne vas pas simplement sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas simplement qu'on va les sortir d'Égypte, ils vont plus être esclaves. Il y a derrière toute une histoire qui va se jouer maintenant. C'est-à-dire que maintenant, l'histoire, elle commence. Et en fait, j'avais entendu une fois un rave qui disait comme ça. Et j'avais trouvé cette idée qui était très très belle. Il disait avant la sortie d'Égypte, c'est la préhistoire. Ben oui, puisque l'histoire du monde, elle commence surtout avec qui? Avec le peuple d'Israël, puisque c'est le réchit du monde. C'est la nécessité du monde, c'est Israël. Avant ça, on n'a pas d'Israël. On a Abraham, oui. Mais Abraham, il est quoi? Individu. Yitzhak, il est individu. On va remonter même plus loin. Noach, il est individu aussi. D'accord? Même si lui-même est Moshe Rabbeinu. Mais il loupe le coche. Il n'y a pas le don de la Torah. Donc on détruit le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu aux enfants d'Israël? Au Mahamad Arsinaï. Si vous ne recevez pas la Torah, le monde y revient au Tohu Vavohu. C'est ce qui s'est passé à l'époque du déluge. Pas Tohu Vavohu complet, mais c'est quoi le Tohu Vavohu? Vous savez ce que c'est? Alors vous allez me traduire ça, le Tohu Bohu. Ah génial, ça veut dire quoi? C'est le néant. Non, C'est le néant. Vous savez ce que ça veut dire? Nos sages ils disent que c'est I-Seder. Tout le contraire de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a tout, mais il n'y a pas d'ordre. Exactement la même chose. Il entend quand il veut. Le balagan? Oui, si vous voulez. Vous ne voulez pas dire de mots, alors je fais attention à ce que je dis moi maintenant. Le I-Seder, c'est quoi? Au moment où le monde il a été recouvert par les eaux, il n'y a plus de Seder. Les montagnes sont sous l'eau, elles doivent être au-dessus de l'eau, d'accord? Le monde il est sous l'eau alors qu'il doit être à l'extérieur de l'eau. Il doit y avoir comment dire, de la terre, il n'y a plus de terre. On a un bateau qui vogue sur l'eau, d'accord? Et des licornes. Non, il n'y en avait pas, c'est pas vrai. Hein, le tachash. Le tachash. On a vu ce Shabbat. Hein? Allez, on continue. Alors, On se calme. et donc on voit qu'il y a une notion importante dans ce nom de la Torah, qu'il est à tel point que nos sages nous disent, pendant 2448 ans, la Torah était cachée dans les mondes célestes. Alors que Dieu il l'a utilisé pour créer le monde. Comment on le sait? Istakel Boraita ou Bara Alma. Ça veut dire quoi? Il a regardé la lumière, Or Aïta c'est quoi? La Torah. Il a créé son monde. Ça veut dire quoi? Le plan de l'architecte du monde, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on va vous sortir à chaque fois. Obama c'était marqué. Le truc des 7 octobre c'était marqué. Celle-là du kibbutz c'était marqué. Oui ou non? Voilà, parce que tout est écrit dedans. D'accord? Mais au moment où c'est pas encore passé, on ne sait pas encore le lire. D'accord? Maintenant, il faut savoir que la fête de Shavuot, elle va arriver jeudi si Dieu veut. Mais comment est-ce qu'elle arrive? Alors on va rentrer dans le Tzror HaChaim. Et je ne sais pas, j'ai pas eu le temps, je vous dis avec tout ce que j'ai couru ces derniers jours, j'ai quasiment pas eu le temps d'ouvrir le livre. Et j'ai juste regardé un peu l'introduction. Et je pense que c'est bon de faire une introduction à Shavuot. Même pas on rentre dans les Mahamarim, il y a plusieurs Mahamarim très intéressants, comme par exemple pourquoi on va veiller jeudi soir. Mais à la limite, c'est pas très important. Je pense que rentrer dans l'introduction de Shavuot pour comprendre un petit peu l'essence de Shavuot dans le Tzror HaChaim, donc par la Kabbalah et la Chassidoute, peut-être nous donner un tam autre en se disant tiens, la veille, elle n'est pas comme d'habitude. Tiens, jeudi matin, je suis cramé, c'est vrai que je suis fatigué, je viens de me passer la nuit debout, mais c'est pas grave. Je vais faire un effort en plus pour pouvoir recevoir la Torah correctement en 2026 de l'ère vulgaire. Hein? Vendredi, excuse-moi. Ouais, Nachon. Vendredi.
Oui, c'est ça. Mercredi soir. Ah, mais non, c'est jeudi soir la veillée. Jeudi soir, la veillée. Jeudi soir. Il y a là. Donc on rentre dans. Tu veux pas y aller? Bon, la veillée, c'est jeudi soir. Voilà. D'accord, mesdames, vous pouvez nous faire des gâteaux si vous voulez. Non, je plaisante. Là, bon, je reste sérieux, je me recentre sur mon sujet. La semaine prochaine, je viens avec chapeau, veste et la cravate. Comme ça, au moins, ça ne dépasse pas. Ah, t'es lourd toi aussi. Bref, d'accord. La fête de Shavuot, Ouvre ta chlé. elle n'a rien à voir avec toutes les autres fêtes de l'année, nous dit le Rav Seror ici. Rav Seror, Baruch Hashem, c'est le... Gérard, je te fais un peu le récapitulatif. D'accord. C'est le livre qu'on étudie. C'est écrit par le Rav Seror, qui est un Rav qui est vivant, qui vit ici à Ashkelon, et qui est versé dans la Torah de la Kabbalah. D'accord. Et donc, c'est plusieurs ouvrages qu'il a écrits, dont un sur Shavuot, et c'est ça qu'on va étudier ce soir. Selon la Chassidut et la Kabbalah, d'accord. Donc, tout ce que je vais dire, ça ne vient pas de moi. Et lui, il a ses sources, et il est très bien renseigné, d'accord. Et je peux vous dire que les discussions avec lui, c'est waouh. Waouh! Même quand il appelle pour 2 minutes, ça dure une demi-heure. Et il te sort tout. C'est impressionnant. Parler avec lui, c'est extraordinaire. N'essayez pas, mesdames, il ne parle pas aux femmes. Non. D'accord? Alors, Comme d'hab, hein. qu'est-ce que je dis? C'est son problème. Hein. Non, mais Chacun fait ce qu'il veut. Intéressant. Hein? Ouais, sa femme, elle est top aussi. Non, j'ai pas dit. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est vrai, tu me t'en es le père. Hein? Ouais, c'est enregistré. Bref, on est fatigué. Bon, la fête de Shavuot, elle se différencie de toutes les autres fêtes de l'année. Pourquoi? C'est la seule fête où l'écriture ne va pas mentionner la date à laquelle elle va tomber. Et elle ne dure qu'un seul jour. Elle fait partie des Shalosh Regalim. D'accord? Vous prenez Sukkot, ça dure 7 jours. Vous prenez Pessah, ça dure 7 jours. Vous prenez Shavuot, ça dure 1 jour. On est en Israël, on parle d'Israël, d'accord? En Israël. Ne parlez pas trop de cela, arrête, d'accord? On parle dans la Torah, il y a marqué Shivat Yamim Tochal Matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des galettes, oui ou non? Le 8e jour, c'est une punition. Faut être clair, c'est la galoute. C'est par rapport à la lune, par rapport à le Inyan de Rosh Chodesh, ok? Et comme il y a une Takanat Chachamim, on ne peut pas l'annuler aujourd'hui, même si on sait exactement quand est-ce que ça tombe. Très bien, jusque-là on est d'accord. Maintenant, ça dure qu'un seul jour, alors qu'on l'appelle Shalosh Regalim, donc ça devrait durer 7 jours. Ok. Et ensuite, elle n'a aucune mitzvot particulière qui est rattachée à elle. Ça veut dire quoi? À Pessah, qu'est-ce qu'il y a? À Pessah, on te dit, il faut que tu manges la matzah. D'accord? À Sukkot. Et bien sûr, ne pas manger de Chametz. C'est interdit, d'accord? Tu vas détruire le Chametz et tu vas manger de la matzah, c'est un commandement positif, d'accord? À Sukkot, Sukkot et Shvush, Shivat Yamim, vous mangerez dans les cabanes. Il faut s'asseoir dans la cabane. Tel point qu'on te dit, celui qui veut manger du pain, il ne peut pas aller à l'extérieur, etc. D'accord? Donc il y a une obligation. Ok? Tu peux aller même plus loin. D'accord? Tu vas aller à Rosh Hashanah. Tu dois écouter le son du chauffard. D'accord? Donc il y a quelques... Qui c'est celui-là? Oui, Ah, oui. non. Non, rien à voir. Même pas. Non, parce que je le trouve pas, c'est pour ça que je te pose la question. Tu ne le trouveras pas. C'est Jonathan. Tu ne le trouveras pas. Ah, d'accord. Tu ne le trouveras pas parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il est anti-réseaux sociaux. Il ne donne pas des cours à l'extérieur. Donc, tu ne trouveras pas Eliaou. Voilà. Alors écoutez bien. Ok? Et on a quoi à Sukkot? On va voir les 4 espèces aussi qu'on va devoir faire le matin. On est d'accord? Ok? Shavuot n'a pas. On peut pas comparer ça à quoi? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous êtes convoqués pour prendre votre dîn. On est d'accord? Non, rien à voir. Aucune mitzvah spécifique à Shavuot. Ok? Alors bien sûr, lire la Torah, écouter la Torah, veiller, c'est un minag. Ok? Donc il n'y a pas de loi. La Torah à toutes les Yom Tov, on lit la Torah. On est d'accord? Donc c'est pas un truc en plus qu'on fait. Shacharit, on fait aussi les autres Yom Tov. Donc il n'y a pas de chose particulière. On ne sonne pas de chauffard. On ne mange pas de galettes. On n'a pas de souka. Allez, c'est vrai qu'il y a un minag de décorer les synagogues avec des fleurs. Donc Daniel, il faut qu'on achète des fleurs cette année. Exactement. D'accord? Très bien. Mais c'est pas une obligation. Il n'y a pas marqué dans la Torah, le jour de Shavuot, vous achèterez des fleurs et vous les mettrez dans la synagogue. D'accord? Comme quand il y a marqué, vous écouterez le chauffard, on est d'accord? Donc il n'y a pas tout ça. Et il te dit ici le Rav que même la Torah orale, elle ne traite pas beaucoup sur Shavuot. D'accord? Contrairement à l'ensemble des autres fêtes, comme Pessah, Rosh Hashanah, Yom Kippourim ou Sukkot. C'est vrai,
Vous avez vu Masechet Sukkot, et si elle a plus de trucs machin, et si elle est plus petite, et comment tu reconnais une souka cachère, si elle a 2 tefachim, si elle a 3, si elle a 27, si elle a truc, et si elle est trop haute, si elle est trop basse, et si tu as une souka au-dessus. D'ailleurs, ça m'a toujours fait halluciner. Si tu as une souka au-dessus d'une souka, vous la connaissez celle-là hein? Moi, je me demande comment ça tient. Ça s'appelle un appartement, peut-être, je sais pas. Non, il y a aussi, oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment, il y a une halakha. Oui, et si tu as pris un arbre pour faire le srach et tu l'as pas enlevé, franchement, le truc de les halakhot de Sukkot, ça te fait mal à la tête. Et comment tu vas sonner le chauffard, et quel terroir tu fais, et celle-là, faut pas qu'elle fasse un temps minimum parce que sinon c'est pas Yatsa Yedechova. Si tu fais pas les 3 correctement, qui est l'équivalent de la première, et la dernière qui tout, elle doit être l'équivalent en temps de la première. Waouh! Et la matzah, attention, tu manges le kazaï, tu manges ce machin, c'est vrai ou pas? Hein, les mecs qui comment dire, avant Pessah, ils cassent, ils font pèse, Rasra. Attention, combien de fois on l'a entendu des fois? T'es sûr que t'as sonné assez long la sonnerie, oui ou non? Et t'as mangé ton kazaï, combien de familles? T'as mangé ton kazaï, tu m'as saoulé avec ton kazaï, je la dégueule la matzah. D'accord, à Shavuot? Vous allez me dire, il y a le gâteau au fromage. C'est pas une halakha. C'est pas une halakha. D'accord, mais c'est pas, il y a marqué dans l'écriture. Il y a où? C'est un tikkun. Mais c'est un tikkun. Mais il y a pas une halakha. Il n'y a pas marqué. Et il y a où? Écoute-moi. Dans la Torah, il y a marqué Basukot Teshvu Shivat Yamim. Il y a marqué Tochal Matzot. Il n'y a pas marqué à Shavuot, vous veillerez. C'est pas marqué dans la Torah. On est d'accord? Vous comprenez? L'écriture ne le rapporte pas. Oui. Non, moi je voulais dire, mais il y a quand même l'énoncé des petits paroles. Non. Non, tu lis ça. Mais il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué non plus à Shavuot, tu liras les 10 commandements. C'est pas marqué. Non. C'est pas marqué ça non plus. C'est pas marqué. Oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas marqué. Les 10 commandements, tu vas les lire à Shavuot, c'est vrai, mais tu les lis aussi dans la parasha Yitro et dans la parasha Vaïtranan. Donc tu les dis 3 fois par an. Alors il n'y a rien de marqué à Shavuot? Non, attends, on avance. Je t'ai dit, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il va me dire le Rav, donc on va voir. On avance. C'est libre. On avance. Ok? C'est cool. Même du point de vue de l'halakha, d'accord? Le Shulchan Aruch, il nous dit donc Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il n'y a qu'un seul siman qui contient 3 halakhas sur Shavuot. Un seul siman qui contient 3 halakhas. Imaginez. Mais d'ailleurs, si vous regardez bien, dans le Yalkut Yosef, là-bas, quand il parle de Shavuot, il parle d'halakhot de Yom Tov. Il ne parle pas de Shavuot. Il y a une page sur Shavuot, et après il parle de Yom Tov. Donc la halakha de Yom Tov, Mouksé, va faire comme ça, la cuisine, tu veux cuisiner le héros, le machin. Donc c'est en rapport avec toutes les fêtes. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est particulier dans cette fête. Alors que chaque fête, il y a des simanim, tu envoies les simanim, c'est les points qui expliquent la halakha, d'accord? Donc, pourquoi il y a, en général, les juifs, ils adorent parler. Hein? Vous savez, hein? Quand tu poses une question, on te répond pas. Une autre question. La fête de Shavuot, tu devrais avoir des tonnes de choses. Et là, quasiment rien. Qu'est-ce que ça cache? Quand on dit pas des choses en général, c'est qu'on cache quelque chose. D'accord? Quand tu vas pas dire, hein, vous connaissez, hein, le type qui cache que sa femme elle est enceinte, il va lui mettre une habille, elle est comme ça, du jour au lendemain elle s'habille avec une montgolfière. Ta femme elle est enceinte? Je sais pas, peut-être que. Pourquoi? C'est la Vierge Marie. Vous comprenez? Tu caches quelque chose, c'est louche. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. Nahon? Qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav? Je ne sais pas. Il est là. Hein? Il y a 613 livres. Voilà, alors je ne sais pas. Alors, il nous dit, pour comprendre le réel enjeu du rendez-vous, il appelle ça un rendez-vous de Shavuot, le Rav. Il est impératif de comprendre les enseignements du Zohar HaKadosh. Alors déjà, on part directement dans le Zohar, d'accord? Et de nos maîtres les Mekoubalim. Donc il en rajoute une couche. Yallah. Ok, on y va. Donc ce soir, on y va. D'accord? On plonge dans les secrets de la Torah. D'accord? Il nous dit que le Hari HaKadosh, le Harizal, il nous explique que la fête de Shavuot est uniquement accessible à la compréhension pour celui qui a parfaitement étudié Pessah et le conte du Homer. Donc ça veut dire que maintenant on est dans quelque chose qui se rattache, qui se rattache à quelque chose qui s'appelle Pessah, qu'on a fait il y a plus de 40 jours à peu près, et le conte du Homer qui est quelque chose qu'on fait tous les jours depuis le soir de Pessah, le lendemain soir, d'accord? Très bien. Jusque là, où est-ce qu'il nous emmène? Ok? Alors là il avance, il nous dit il n'a pas encore fait sur Pessah, c'est pas grave, d'accord? Alors il va te dire ici,
Il va essayer de nous expliquer. Ce qui relie ces 2 jours sacrés du peuple, Pessah constitue une réparation particulière avec ses propres commandements. D'accord? La période du Homer aussi, 49 jours, qui apporte chaque jour sa réparation par rapport au 49e degré d'impureté où ils étaient arrivés les Bnei Israël. Un jour par impureté, c'est-à-dire on remonte, d'accord? On va du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. C'est pour ça qu'on ne compte pas le 50. Vous n'avez pas remarqué? On ne compte jamais le 50e jour. Le 50e jour, c'est quoi? C'est Shavuot. C'est quoi le 50e jour? C'est le Noun. Le Noun, c'est la Bina. On rentre dans la Bina. La Bina, tu connais pas la chanson? Ben voilà. La Bina, c'est la construction. C'est la construction, c'est la construction, c'est la maman. C'est la maman, c'est la construction qui récupère la graine de Chokhmah qui s'appelle papa et qui construit le date, le savoir ultime d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le bébé. D'accord? C'est le couple. D'accord? C'est le couple. Mais c'est quoi? C'est la maman qui construit. C'est le 50e niveau de connaissance. C'est les choses qui nous échappent. D'accord? Très peu d'hommes ont atteint ce niveau. Il y en a un, c'est Moshe Rabbeinu. Nous, on a encore beaucoup de travail, Bezrat Hashem. D'accord? Hein? Il y en a qui disent Rabbi Akiva, puisqu'il était l'égal de Moshe. Il y en a qui disent il est la Zaken, puisqu'il était aussi Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs niveaux, d'accord? C'est la sagesse. La sagesse, pas la singesse. Hein. La sagesse. On est bien d'accord. Alors, 49 jours d'Homer qui reviennent, qui vont, donc qui vont être 2 événements distincts. Pessah et le conte du Homer. Donc, l'un, c'est vrai qu'il marche avec l'autre, mais c'est 2 événements bien distincts. Bah, c'est vrai, pendant le Homer, on ne mange pas de galettes, vous êtes bien d'accord. On n'est pas dans Pessah, on est dans autre chose. Ce sont des jours, ils sont liés, mais ce sont des jours ouvrables. Pessah, c'est particulier. Et pendant le conte du Homer, il n'y a aucun problème d'avoir du Hametz à la maison. Pendant 7 jours, celui qui a du Hametz à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il est retranché, carrette. Donc c'est pas le même niveau, on est d'accord, c'est 2 choses différentes. Et on ne vient pas, entre guillemets, commémorer la même chose. Jusque-là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va continuer, d'accord? Alors, et c'est aussi distinct de Shavuot. C'est encore autre chose. Donc on a 3 niveaux. Pessah, Homer et Shavuot. Et ces 3 événements, il nous dit, ça forme une totalité de 50 jours. Et ça constitue en fait qu'un seul tikkun dans les mondes supérieurs. Ça veut dire que Pessah, Homer et Shavuot, c'est un seul tikkun. Donc c'est une grande entité qui est divisée en plusieurs parties. D'accord? Il nous dit ici c'est un puzzle. C'est la finalité, c'est quoi? C'est Shavuot. Donc ça veut dire que les prémices de tout ça, c'est Pessah. Et la finalité, c'est Shavuot. Donc en fait, il te dit ici que Shavuot est appelé dans la Kabbalah Atzeret. La clôture. Comme Shmini Atzeret qui vient clôturer Sukkot. Donc ça veut dire qu'on a Shmini Atzeret qui vient clôturer Sukkot mais après 7 jours. Et on a Shavuot qui vient clôturer Pessah après 49 jours. De Chol HaMoed. Chol HaMoed. Dans l'absolu. Il ne le dit pas là pour le moment. Pour le moment. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, mais là il ne le dit pas. Donc comme on est dans le Srov HaChaim, on va essayer de voir ce qu'il nous dit le Rav. Il dit durant l'exil de l'Égypte. Donc on a 210 ans d'exil. Ok, très bien. 96 ans de Sheiboud, d'esclavage, ok, c'est pas pareil, 2 niveaux, ok. 210 ans d'exil, on est en Égypte, ok. L'exil difficile, le temps de l'âge de Myriam. C'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam, parce que c'est mar, c'est amertume de l'esclavage, d'accord? Hein? 96. 86, merci. Vous n'avez pas commencé, vous savez moi les chiffres, hein, 86, merci, maître Capello. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit, il a rétracté l'émanation du Yudke Vavke. Le tétragramme, Yudke Vavke, on sait très bien que ça, c'est le niveau ultime d'Akadosh Baruch Hu. On l'a déjà expliqué, c'est le plus grand nom. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a même pas le droit de le dire, parce qu'on n'est pas au niveau de la conscience de pouvoir le dire. C'est pour ça que le vrai nom, d'accord, c'est quoi? C'est les témoins qui le disent. Mais nous, c'est interdit de le dire. Même quand on va le lire dans le Sefer Torah, même quand on va le lire dans la prière, on dit Adnout, alors que c'est pas marqué du tout Adnout, il y a marqué Yudke Vavke. Et tu dis Ado plus loin Naï, d'accord? Même quand tu lis le Sefer Torah, tu dis pas ça. On est d'accord? Donc c'est-à-dire que ça, tu peux même pas le prononcer. Tu n'es pas dans la conscience de pouvoir le prononcer, tellement que c'est haut. C'est de là que se dévoile tout le shifa du monde.
Donc imaginez quel niveau ça porte. Il nous dit ça dans le Rabbi Kikalita dans Shahar Haora. Là-bas, c'est un livre sur les différentes portes des noms de Dieu. C'est incroyable ce livre. Si vous pouvez l'étudier. En français, c'est très dur à lire parce que ils ont traduit ça en niveau académique plus, d'accord. Donc, et en hébreu, à mon avis, ça va être compliqué parce que c'est énormément de notions kabbalistiques. Mais c'est énorme, énorme le niveau du Hadnout qui va déverser son Shefa, pardon, du Yud Kevavki qui va déverser le Shefa sur le Hadnout, puis qui va déverser sur le Shindalet Yud, qui va déverser sur la Helekut qui est le niveau de la nature, et par rapport aux différents noms de Tsevakot qui est le dieu des armées, quand il y a plein de niveaux, c'est incroyable. Il est tellement dur et long, pour finir, faut y aller. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ça va aller. Alors, il a dissimulé son l'essence du Yud Kevavke pour dissimuler, d'accord, pour donner la faute. Alors pourquoi? Rappelez-vous encore une chose qu'on a déjà expliqué. Il fait une shrana. Hein? J'en peux plus. On a expliqué que il s'est déjà ouvert. Que Akadosh Baruch Hu. Ah, je veux bien parce que là, je me sens mal. Et je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Akadosh Baruch Hu, n'oubliez pas une chose, depuis la nuit des temps, depuis la faute originelle, avant la faute originelle, il va donner la possibilité aux forces obscures de combattre les forces du bien. Les forces obscures de combattre les forces du bien pour qu'il y ait un équilibre dans le monde. Parce que s'il n'y a que les forces du mal, du bien, il n'y a pas de jeu, on est d'accord? Donc, écoutez bien, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dissimulé. T'embête pas. Non, mais Ben, t'embête pas, c'est pas la peine. Il a dissimulé son essence, pour quoi faire? Pour donner aux clipotes, donc aux écorces d'impureté, d'accord, la force de se matérialiser par Pharaon et aux Égyptiens pour exercer leur domination aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Ah, c'est plus intéressant maintenant. Parce qu'on comprend que la sortie d'Égypte, c'est pas simplement un combat dans ce monde-là, c'est un combat aussi dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'on voit très bien la différence entre Moshe et Pharaon. Pharaon, il représente la Klippa au plus haut point, et Moshe, il représente la Gdusha au plus haut point. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un combat entre deux frères. D'accord? Vous connaissez la chanson ou pas? Oui ou pas? Ben oui, il était où? Mais Moshe, il a grandi dans le palais de Pharaon. Il s'était un habitué. Alors, est-ce qu'il était frère de Ramsès? La vérité, j'en sais rien. Dans la comédie musicale, oui. Dans le dessin animé aussi. Dans le film aussi. Après, je sais pas. Dans la réalité, mais en tout cas, il a grandi avec Pharaon. En tout cas, c'était le fils de la sœur de Pharaon, de la fille de Pharaon, Bithia. D'accord? Donc oui, il a vécu en tant que prince d'Égypte. C'est clair. Donc, c'est pas simplement un petit combat entre deux frères. Ok? Allez, on y va, on continue. Pharaon, c'était pas un dub, il était très intelligent. Il maîtrisait la sorcellerie, l'astrologie, d'accord, et surpassait tous les maîtres en matière de Touma, donc force occulte, de magie noire, de l'époque. Il nous dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc imaginez, d'accord, tout le monde dit, ouais, Pharaon, c'était le roi d'Égypte, c'est tout. Non, c'était le plus grand des sorciers. Même s'il faisait 50 cm, c'est pas grave. C'était un nain hargneux. Comme ça, ils disent nos sages, un nain hargneux. Nabucodonosor, pareil, un nain hargneux qui bouffait ses... Non, mais lui, il était violent, il était cannibale en plus. Mais bon, c'est encore autre chose. On va pas parler des Nebuchadnezzar ce soir, on parle de Pharaon. D'accord? C'est pas de moi, hein, ça. Hein. Excusez-moi. Hein. Pharaon, il avait parfaitement conscience que le nom de Yud Kevavke, il a l'origine de quoi? La miséricorde. Donc la miséricorde, c'est quoi? C'est les chassadim. C'est la bonté, d'accord? La source de vie de la miséricorde. Et donc, c'est pour ça que il est venu, Moshe, pas au nom d'Elohim, il est venu au nom de Hachem, Yud Kevavke. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Pharaon? Qui est Hachem? Pour que j'écoute sa voix. J'ai pas besoin d'écouter, moi. Je connais pas ça. Moi, je connais la Elokut, je connais le niveau de la Teva, il n'y a pas de problème. Le soleil il se lève, le soleil il se couche, d'accord? Le Nil, c'est le Dieu. Les astres, je lis dans les astres. Je comprends le cheminement du monde dans les astres. Et c'était à l'époque, c'est pas Madame Soleil, hein. À l'époque, c'est Mamash, une science exacte. Il faut comprendre qu'il voyait tout dans les astres. D'accord? C'est pour ça que quand Dieu il parle à Abraham, Abraham il dit j'aurai jamais d'enfant. Il lui dit j'aurai jamais d'enfant. Comment est-ce que Dieu, Abraham il parle à Dieu, il lui dit j'aurai jamais d'enfant. Comment il le sait?
Il a vu dans les astres. Abraham, il savait lire dans les astres. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, mets-toi au-dessus des étoiles. Sous les étoiles, c'est vrai que tu n'auras jamais d'enfants. Au-dessus des étoiles, tu auras des enfants. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit El Mazal Israël. C'est quoi le Mazal? Vous croyez quoi, Mazal? C'est Mazal qui va venir, qui va nous faire des gâteaux? Non, c'est pas Mazal celle-là. D'accord? Ou Mazal, c'est quoi? J'ai un Mazal. Vous connaissez cela? J'ai un Mazal Nars en ce moment. Non, le Mazal, c'est ce qu'il y a dans les étoiles. C'est ce qui est écrit, c'est Madame Soleil. C'est l'horoscope. D'accord? Mais nous, on ne croit pas à ça. On croit quand même qu'on a un mazal. Il n'y a pas de fatalité chez nous. Il n'y a pas de fatalité. La fatalité n'existe pas. Allez, on continue? Non. Non. Ça dépend de toi. On est influencé. T'es influencé par ton mazal de naissance, ton mois de naissance, l'astre de naissance, ton nom, l'heure à laquelle tu es né. Nakon, t'es influencé, ton bagage aussi de naissance, mais tu peux tout changer. On te dit, Moshe Rabbeinu, quand il est né, il avait des midotes dures. David Ameller, il était caché méode. Et qui c'est comme David Ameller? Donc c'est la Iloula, le soir de Shavuot. D'accord, il va nous accompagner toute la nuit, David. Bezrat Hashem. Il faut la pas. Lire la télé. Pharaon, Il faut la télé. écoutez bien, Pharaon, il n'a pas, s'il vous plaît, Pharaon, il a en rien relié l'existence de Dieu dans le monde. Il savait parfaitement que en fait Dieu il avait rétracté son émanation dans Yudke Vavke pour que les forces du mal puissent se nourrir de son abondance, puisqu'on a déjà expliqué combien de fois que comment elles vivent les forces du mal. Elles n'ont pas de nature propre, elles se posent comme des parasites, des sangsues, sur la Gdusha. Et elles vont... D'accord? Par conséquence, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il comprend que le nom Yudke Vavke, il n'est pas là en ce moment. Il est en vacances. Il dit, voilà, il s'est rétracté, il est en vacances. C'est moi le patron en ce moment. C'est pour ça qu'il dit, je connais pas moi, Yudke Vavke. Il n'est pas là en ce moment. Il a pris des vacances. Voilà ce qu'il dit Pharaon. Donc aujourd'hui, on est dans la écoute. Donc ne viens pas me parler de Yudke Vavke. Il s'est mis en pause. Vous avez compris? Et le Zohar Kadosh, il nous dit en fait, de quoi on parle à chaque fois? Et Pharaon, il a endurci son cœur. Et Pharaon, avant que la 5e plaie, Pharaon, il a endurci pas son cœur. Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Qu'est-ce qui a endurci son cœur? C'est Pharaon lui-même. Comment? Parce qu'en fait, il nous dit le Zohar Kadosh, quand il a entendu le nom de Yudke Vavke de la bouche de Moshe, d'accord, il savait qu'il ne pouvait pas se dévoiler parce qu'il était encore caché. Il a fallu que, par l'entremise de la Touma de Pharaon, Moshe dévoile le Yudke Vavke en Égypte. Donc c'était pas le moment. Vous avez compris? Donc il a endurci son cœur. C'est une lecture différente de ce qu'on a l'habitude de lire. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça qu'il te dit, Pharaon, il a reconnu quoi? Elohim. D'accord? La rigueur. Le strict rigueur. D'accord? Il a renié. Il a dit non. Aujourd'hui, qui est le patron? Attention, hein, c'est pas un autre Dieu. Ça crasse Shalom. Hein. C'est pas il y a un autre Dieu. Une fois il est Elohim, une fois. Non. C'est une vertu de Dieu. D'accord? C'est une vertu, c'est pas un autre boss, hein. C'est pas il change de. Une fois c'est une femme, une fois c'est un homme, une fois c'est. Il a des foudres, une fois c'est. Non, c'est pas ça, ça c'est chez les mythos. Hein? Les Grecs. D'accord? Donc il te dit ici que Pharaon, qu'est-ce qu'il savait lui? C'est Elohim qui dirige le monde. Puisque maintenant Yudke Vavke il est dissimulé pour qu'on puisse commencer à travailler. Pourquoi? Parce que de l'ombre, elle naît la lumière. Qu'est-ce qu'on a dit au début dans Bereshit? Qu'est-ce qu'on a dit au début? Mais Rocher Alpeneteum. D'accord? Et l'obscurité est sur la face du monde. D'accord? Vaïhi, or, et ce fut la lumière. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on dit à chaque jour? Vaïhi Herev, Vaïhi Boker. Donc d'abord c'est l'obscurité, après c'est la lumière. Donc il te dit que en fait, c'est quoi l'histoire? On sait qu'on est dans la matrice du peuple d'Israël. Il faut qu'il y ait une naissance. Il y a les... Comment on appelle ça là? Les douleurs de l'enfantement du peuple d'Israël, les contractions. Les contractions, d'ailleurs, on va aussi dédier le cours. Bezrat Hashem, merci, Tiré Leda. On va dédier le cours Bezrat Hashem pour mon beau-frère et sa femme qui ont une petite fille, hier, je crois. Et qui, le frère de Mathilde, le frère de ma femme, il a eu un petit garçon avec une petite fille avec son épouse, ils l'ont appelé Liad, que Dieu lui donne une grande vie, amen, qu'il est Amen. D'accord? Donc, Pharaon, il te dit ici, il a dissimulé. Et c'est pour ça que le soir du Seder de Pessah, HaKadosh Baruch Hu, il dévoile la pleine lumière de son nom, lequel?
Yudke, Vavke. Il se propage où dans toute la création. Et ça s'appelle donc l'El Shimurim, la nuit qui est gardée. Pourquoi elle est gardée? Parce que justement, l'émanation totale du Yudke, Vavke, elle est dévoilée. Il te dit ici, c'est comme si tu passes de l'obscurité d'une nuit totale à l'éclat d'un soleil de midi. Imagine, c'est pas possible. C'est comme si tu es dans une pièce toute noire, imagine les mecs qui sont, vous savez, en isolement. D'accord? Et tu les fais sortir directement à la lumière du soleil et tu les mets en face du soleil. Bah, ils vont avoir les yeux brûlés, ils voient plus rien. D'accord? Tu dis c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a déployé la lumière d'une intensité sans précédent du soir de Pessah, à travers les 15 étapes et les différentes mitzvot du Seder. On a déjà dit à quoi ça sert les jours du Homer, à récupérer l'émanation qu'il y a le soir du Seder. D'accord? On l'a déjà expliqué ça. Donc on voit bien qu'elle est là, elle disparaît, elle se divise quelque part, et on va la récupérer comment? Par aujourd'hui c'est le premier jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour, regardez bien, n'oubliez pas, on n'est pas 5, 4, 3, 2, 1, 0, on est 1, 2, 3 jusqu'à 49. Pour arriver au 50e, on ne dit plus rien. On rentre dans Shavuot. Yom Matan Toratenu. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je crois dans les livres. Matan Toratenu. D'accord? Alors, le Midrash nous raconte que le dévoilement de la lumière. Zman Toratenu. Zman Torah. D'accord? Qu'à l'époque de la sortie d'Égypte était si intense et si puissant que même une simple servante a pu voir à l'ouverture de la mer. Voilà le lien de la servante. On l'avait déjà expliqué, vous vous rappelez? De la mer Rouge. D'accord? Et que Ézéchiel, en français c'est Chreskiel dans sa vision divine, il n'a pas réussi à atteindre ce niveau-là. D'accord? Le Midrash il compare le dévoilement de cette lumière divine durant la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, l'ouverture de la mer et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. À quoi? À un jeune guerrier vaillant, à la barbe de couleur noire. Ça veut dire quoi? Qu'il est jeune et vaillant. D'accord? Et il te dit par contre, l'époque où Akadosh Baruch Hu est dévoilé à tous les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï afin de leur transmettre la Torah, quel jour? Le jour de Shavuot. D'accord? Le Zohar Akadosh, il compare ce dévoilement de lumière divine à l'apparence d'un sage à la barbe blanche. Comme il est écrit, son vêtement avait la blancheur de la neige et la chevelure de sa tête, celle de la laine éclatante. Son trône était de flammes étincelantes. Zohar Akadosh sur Daniel. Ah, c'est plus intéressant. Vous savez, on a lu dans le Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'on a lu? Celui qui étudie la Torah dans sa jeunesse, il est comme quoi? Hein? Mais que la sagesse, elle arrive avec le temps. D'accord? Que les cheveux blancs, c'est la sagesse. Et Rashi va nous dire, dans son commentaire, que hein, la pleine miséricorde d'un vieux sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que quand tu as vécu, quand tu commences à prendre du recul sur ta vie, tu deviens un peu plus sage. Combien d'hommes on a vu qui toute leur jeunesse ils étaient et quand ils commencent à prendre de l'âge, commencent à ils se calment un petit peu. Bon, déjà ils sont fatigués, ouais, c'est peut-être pour ça. Ils se posent un petit peu. Et c'est vrai qu'on dit, regardez, qu'est-ce qu'on dit? C'était dans la Haggadah, on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ani Keben Shivim Shana, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Je suis comme un homme de 70 ans et dit, il avait 18 ans. Il avait 18 ans, c'est pas Dalida. Hein? Il avait 18 ans, le type, il dit, je suis comme si j'avais Shivim 70 ans. Pourquoi? On nous dit que le soir, d'accord, parce qu'il était devenu Nassi du peuple d'Israël, c'est-à-dire que président du tribu d'Israël, pas président Talouid, un vrai président, d'accord? Et 18 ans, il a une petite barbichette, machin, et il fait pas sérieux. Dans la nuit, il y a, comme ça, il dit, des perles blanches qui lui sont poussées sur la barbe. Ok? Comme Shlomo. Comme Shlomo, voilà, comme Shlomo. Moi, je sais bientôt les 70 ans. Bah voilà. Alors, il te dit, c'est quoi ces paroles de nos sages? D'accord? Quelle différence entre quel dévoilement entre la lumière de la miséricorde au moment de la sortie d'Égypte et le dévoilement de la lumière au moment du don de la Torah? On est dans deux niveaux différents, d'accord? Là, c'est un jeune guerrier, l'autre, c'est un vieux sage, d'accord? Encore une fois, et ça, faut le redire parce qu'aujourd'hui, vieux, c'est péjoratif. Chez nous, dans le judaïsme, c'est pas péjoratif. Vieux, c'est la sagesse. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'une des grandes maladies de notre génération, que l'aura nous personne, c'est que quand les personnes vieillissent, ils deviennent comme des
bébés, Des bébés. avec Alzheimer malheureusement. Ils oublient tout et ils sont en comment dire, Régression. et régression. Que Dieu nous en préserve et que certaines personnes d'entre nous, parce que c'est vraiment pas facile à vivre. D'accord? Non, c'est sûr, c'est pas nous qui décidons. Mais on prie pour ça, pour pas. Bezrat Hashem. Dieu en préserve, ça nous Voilà. apporte. Voilà. Alors il te dit en fait, après le dévoilement de la miséricorde divine, pourquoi la miséricorde divine? Bah parce qu'ils étaient au 49e degré d'impureté. Il fallait de la miséricorde, parce que sinon, comme il a dit, l'ange de l'Égypte, il a dit attends, je comprends pas, pourquoi tu veux noyer ceux-là et pas ceux-là? Ceux-là ils font de la Vodazara, ceux-là ils font de la Vodazara. Noie tout le monde dans ces cas-là. Non, pourquoi ceux-là? Oui ou non? Donc ils n'étaient pas au top, donc il fallait de la miséricorde pour les sortir. Ok, il fallait faire appel, entre guillemets, au cœur de Dieu pour pouvoir sortir. Et c'est pour ça qu'on va réciter le Hallel. D'accord? Combien de fois on le récite? 2 fois. Dans la prière et aussi dans la Haggadah. D'accord? C'est un cadeau du ciel pour faire sortir ses enfants des 49e portes de l'impureté. Donc ça veut dire qu'on ne méritait pas de sortir. On parle même pas de ceux qui ne sont pas sortis. On parle même de ceux qui voulaient sortir et ne méritaient pas. D'accord? T'imagines, un type il est en prison, d'accord? On va te dire, t'es libéré pour bonne conduite. Mais lui, il va frapper ses co-détenus, il va voler de la nourriture, il va se faire livrer des téléphones, il va piquer des clopes. Et vous dites, mais monsieur, mais on va pas vous libérer pour bonne conduite, oui ou non? C'est pareil. Ils sont en Égypte, comme une prison. Au lieu de se comporter bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à faire comme les Égyptiens. Idolâtrie, débauche et machin. Eh, vous allez prendre perpète, les gars. Oui ou non? Eh ben non. Dieu, il fait appel à sa miséricorde. Quoi? Débauche? Débauche, non? Nahon. Beaucoup se sont tombés dans la débauche. femmes, Pas les femmes, j'ai pas parlé Pas des les femmes. femmes, les Les hommes, femmes, les hommes. Elles ont tout. J'ai pas tout parlé fait des femmes. Pour aller avec leurs hommes et pour J'ai pas parlé des femmes. J'ai pas parlé des femmes. Ouais, ça, c'est- Il y a eu de la débauche. Chez les femmes, il n'y en a eu qu'une seule. Une seule. Elle a donné naissance au fils rebelle. D'accord? Les femmes, non. Les femmes, elles étaient Kodesh Kodashim. Elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Et elle était dans la para. On l'a lu dans le Sefer Vayikra, on a lu l'histoire du fils rebelle. On avance? On avance. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir par miséricorde. Mais il nous a dit, je vous fais sortir d'Égypte, d'accord. Mais c'est pas simplement ça. Et je vais vous donner la Torah. Donc il faut se préparer maintenant, d'accord. Donc il va nous donner une période de 49 jours de Homer, une période qui fait que maintenant le chesed qu'on a eu à, donc de l'émanation complète du Yud-Keh Vav-Keh à la sortie d'Égypte, d'accord, il va être déployé dans ce monde, mais sur 49 jours. Donc maintenant, on va devoir récupérer chaque jour une petite parcelle d'émanation divine. Et quand est-ce qu'on va réussir à finir le puzzle? À Shavuot. C'est-à-dire que vous allez prendre un puzzle de 49 pièces, d'accord? Vous allez le faire un jour la première pièce, le lendemain la première pièce. C'est que vous êtes un peu dub peut-être. Moi, comment tu relis l'histoire de Shimon Bar Yochai, que tous ses disciples sont partis, Ouais. on est en deuil jusqu'au 33e jour, et Oui. après on continue. Il y a une... C'est Mashouacher. Oui, mais c'est C'est dans la deux même choses. période. Oui, non, mais c'est deux choses différentes. C'est une bonne question, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le Inyan du Homer, c'est depuis la sortie d'Égypte. Oui, ça, on- D'accord? Depuis la sortie d'Égypte. Il y a eu un Mikri à l'époque du deuxième temple, d'accord? Où pendant cette période, il y a eu ce problème-là, le problème de deuil. D'accord? Ça s'est passé là, pas par rapport au fait qu'on passe raser, machin, puisqu'on a dit que c'était un Chol HaMoed. Tu l'as bien dit toi-même. Ah ouais. Donc on ne se rase pas à Chol HaMoed, on se coupe pas les cheveux à Chol HaMoed. Al-Pi Kabbalah, ceux qui respectent, comme Daniel l'a fait cette année, Baruch Hashem, Kol HaKavod, il a dit, moi Daniel, il est derrière toi. Ouais. Il a dit, je me raserai comme Al-Pi Kabbalah pour à la veille de Shavuot. Il faut tenir, Baruch Hashem. Chacun n'est pas en mesure de le faire, d'accord? Très bien, Baruch Hashem. Mais donc, c'est pas relié. Le Inyan, ça s'est passé pendant cette période, et comme on a failli perdre la Torah, et sans Torah, on n'est plus un peuple, donc c'est pour ça que tous les trucs de deuil, ils se sont mis en place. Mais ça, c'est deux choses qui sont différentes. Mais ça s'est passé à la même période. Après, on peut pas développer ce soir tout le Inyan qu'il y a eu avec Rabbi Akiva, avec le Gilgul de Shrem, avec tout ce qui s'est passé avant. C'est un cours à part entière. D'accord? J'ai répondu à ta question? Alors on continue. Donc, maintenant, il faut attendre Shavuot en fait pour achever cette période de rigueur. Puisqu'on a dit, si c'est Yud-Keh Vav-Keh qui disparaît, on passe dans la Elokut, on est d'accord? On passe dans quelque chose de rigueur. Il n'y a plus de miséricorde, on va devoir travailler. Bah oui. Quand on va te donner un cadeau, c'est de la miséricorde, on est d'accord? Le père, il donne tout des billets à ses enfants. Allez, tiens, vas-y, fais-toi kiffer. C'est de la miséricorde ou pas? Mais demain, il dit stop, je ferme les robinets, va travailler. Ah, c'est dur, hein?
Et c'est une autre histoire, mais c'est comme ça qu'on apprend la vie. Baruch Hashem. D'accord? Et tu vas devoir retrouver dans la rigueur ce flux d'émanation divine qui t'a donné à Pessah. D'accord? Donc maintenant, il te dit en fait que le dévoilement de Shavuot, il est supérieur à celui de Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, il atteint son paroxysme. D'accord? Le Harizal, il nous dit que la lumière de Shavuot, merci, elle est unique. Elle s'est jamais dévoilée. Quoi? Il a été trop vite la dernière phrase. Excusez-moi. On n'a pas suivi. Il te dit ici, le Hari Akadosh, que la lumière de Shavuot, elle est plus grande que la lumière de Pessah. Parce que tu as réussi à dévoiler dans la rigueur l'émanation totale du Yudke Vavke. Ça veut dire que tu es, comme il dit ici, l'émanation, elle a son paroxysme. C'est le feu d'artifice. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il te dit, le jour de Alors écoutez bien, donc ça veut dire que la lumière du dévoilement de Shavuot, jamais elle a été dévoilée, seulement Shavuot. Et comme on a expliqué que l'essence même du jour, elle revient chaque année à la même date, donc ce Shavuot-là, la même lumière, elle se dévoile dans le monde. Ça veut dire que ce Shavuot, en 2026 de l'ère vulgaire, l'émanation du premier Shavuot qui s'appelle Matan Torah, il faut la vivre. C'est pas évident. D'accord? Alors il va expliquer ici que, alors écoutez bien, c'est une notion kabbalistique, ça vient de Harir. Harir, c'est quoi? C'est une émanation suprême pour les êtres mortels. D'accord? C'est la sphira de Keter. Keter, c'est la couronne. Ça veut dire Keter, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le plus haut niveau. Avant Chokhmah et Bina, il y a Keter. D'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, il faut comprendre une chose. Et c'est vrai qu'on l'a déjà expliqué, mais les notions des sphirotes, des sphères célestes, elles ne sont pas évidentes pour un anti à accepter déjà le fait qu'il y a des sphères et de les comprendre aussi, même quand on les explique. Pourquoi? On ne comprend pas comment notre monde il est créé. Parce que nous, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire un monde matériel. Derrière ça, il y a sur chaque chose une émanation qui est divine. Et on a un plan du monde qui s'appelle les sphirotes, qui vont être définis dans notre histoire juive. D'accord? Je ne parle pas de religion. Histoire juive, de quoi? Par nos patriarches, par les 7 bergers d'Israël, qui s'appellent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. D'accord? Qui vont chacun représenter une sphère. Pourquoi? Parce que Dieu il a besoin de dévoiler une part dans ce monde. Comment il va faire? On a besoin d'un réceptacle. On est d'accord? Si Dieu il va se dévoiler tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà on va pas supporter. Et deuxièmement, ça devient un pote. Vous voyez quelqu'un qui vient tout le temps? Vous avez pas vu la proximité que certaines personnes ils ont avec leur rave? D'accord? Pendant un moment où ils n'arrivent plus à mettre la distance entre leur rave, ça devient un pote. Il lui tape sur l'épaule. Il le tutoie, mais à l'arrache. Tu viens bouffer à la maison? C'est ton rave. T'as oublié? D'accord, tu peux le tutoyer, tu peux rigoler avec lui, mais garde une distance, garde un certain kavod. C'est kavod arabe. Alors imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, ça peut pas être ton pote, c'est le créateur. On est d'accord? Donc il faut comprendre qu'il faut garder une certaine distance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des noms de code qui s'appellent le premier Abraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, etc., etc. Pour arriver au dévoilement complet qui s'appelle David Amelech la Malchut, qui s'appelle Mashiach, puisque son essence elle prend Ben David. Vous avez compris? Et tout ça, il faut comprendre qu'en fait, il va définir ce qu'on appelle Mochin des Gadout. Mochin des Gadout, c'est les grands cerveaux. C'est quoi? Olam Haba. Le Olam Haba, encore une fois, c'est pas le monde à venir, ça veut rien dire le monde à venir. Il est déjà ici, sauf qu'on ne le voit pas. Parce qu'il est à un niveau où on ne peut pas le voir avec nos yeux humains. Sauf les grands tzadikim, ils le voient, ils vivent déjà leur Olam Haba. Ça s'appelle quoi? Keter, Chokhmah, Bina. Da'at, on commence à descendre, on est entre deux. Et puis dans notre monde, donc les 6000 ans, d'accord, qui s'appelle Keter, Chesed, Gevura, Tiferet, jusqu'à Yesod. C'est 6 niveaux qui s'appellent les 6000 ans de la création. Et le 7e niveau qui s'appelle Malchut, qui s'appelle David, c'est Mashiach. On passe dans le 7e millénaire. Vous avez compris? Mais les autres, c'est les grands cerveaux. On ne rentre pas là-dedans. Vous comprenez? Et c'est là où on est. Donc il te dit ici, cette lumière, elle va jusqu'aux sphirotes inférieures. Donc elle va où? De Netzach et Hod, qui représentent le secret des 2 tables de la loi. Netzach et Hod, c'est qui? C'est Moshe et Aaron. C'est les 2 personnes qui ont transmis la Torah au peuple d'Israël. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai? C'est Moshe qui a transmis la Torah. Alors je vous invite à voir l'écriture. Je ne vous parle même pas de Rémez, de Sod. Regardez l'écriture. Des fois il y a marqué Moshe et Aaron. Des fois il y a marqué Aaron et Moshe. Et il lui a dit quoi? Donne ton bâton à Aaron. Fais parler Aaron. Ce sera qui? Ton avis, ton prophète. Ils marchent ensemble. Il n'y a pas de Moshe sans Aaron, il n'y a pas d'Aaron sans Moshe. Juste à l'entrée d'Israël. Après, les 2 ils partent. Mais les 2 ils meurent dans le désert. Oui,
Les deux, ils marchent dans le désert. Les deux bergers, ils restent. Les trois bergers, ils restent dans le désert. Eliaou, les trois. Oui, il est rentré. Non, Aaron, Il n'est pas rentré. il n'est pas rentré. Aaron non plus. Aaron, il est enterré. Bah oui, Béharar. Ah non, ils sont réveillés. Hein? Il est en tête En Jordanie. Non, non. Donc lui, il n'est pas rentré. Moshe, il n'est pas rentré. Myriam, elle n'est pas rentrée. Les trois bergers d'Israël, le puits, la manne et les nuées, ils sont restés dehors. C'est normal. Un berger, il laisse pas son peuple seul. Son troupeau, il est dehors d'Israël. Donc les trois bergers restent avec eux. Et ils reviendront avec eux. Comme ça, j'avais écouté une fois, il y a quelques années. Et en fait, à la fin des temps, quand le Mashiach il viendra, les trois bergers reviendront avec tout le peuple. C'est normal, ils les ont gardés. Alors on continue. Alors il te dit ici, c'est le secret quoi? Des tables de la loi qui vont matérialiser cette lumière suprême où? Chez nous. Chez nous, comment est-ce qu'on va recevoir cette lumière divine? Parce que si on la prend directement, on explose. C'est le coup du transformateur qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. D'accord? Tu peux pas prendre la centrale nucléaire sans mettre le 220 volts, sinon tu vas péter. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir un réceptacle qui s'appelle l'étape de la loi. Pardon. Donc, il te dit ici, en fait, c'est la relation directe. C'est quoi ça? C'est la relation directe entre Dieu et l'homme. Sans aucune obstruction, c'est quoi? C'est Shavuot. Waouh! Ça veut dire que Shavuot, elle symbolise l'aboutissement total du dévoilement divin depuis la sortie d'Égypte. La boucle est bouclée à Shavuot. On n'a pas fini le travail parce qu'on doit rentrer en Eretz Israël. Et c'est encore une autre dimension, Eretz Israël. Encore une fois, il y a un niveau de recevoir la Torah. Mais la Torah, elle peut se vivre complètement qu'en Eretz Israël, puisqu'on a 613 commandements, dont beaucoup qui sont liés à la terre d'Israël. Et on sait très bien que le dernier livre de la Torah, le Sefer de Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah. C'est la Torah d'Eretz Israël. Donc on ne peut pas la réaliser totalement et la vivre totalement si on n'est pas sur notre terre. Donc on a besoin d'être dans le royaume. Comment on peut devenir Mamlechet, Kohanim, Vegoy, Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple saint? Un peuple saint. Goy. Encore une fois, regardez bien, Goy. On s'appelle aussi nation. Mais Kadosh, sainte. Sainte. Où? Ici. Ici, en Israël. C'est pas simplement Yom Ha'atzmaut, c'est pas grave, on a mangé les merguez. Mais vous y rigolez ou quoi? C'est le début de la Géoula, puisqu'on est dans les 1000 ans de Géoula. C'est la suite, c'est le process. On a libéré Yerushalayim. Ça fait partie de ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Et ça, c'est un très bel enseignement du Zohar Kadosh qui nous dit comme ça. Écoutez bien. Vous savez qu'il y a eu Yerushalayim la semaine dernière? Oui. Hein? Yerushalayim, où est-ce qu'on en parle? Nulle part dans la Torah. D'accord? Dans l'absolu. Vous avez marqué quelque part Yerushalayim? Non. Yerushalayim, il est que en filigrane dans la Torah. Yerushalayim, on nous dit, Dieu dit à Abraham, va sur la montagne là-bas où je te dirai. Tu sais que c'est haut là-bas, la montagne c'est en haut. Et tu vas monter là-bas, Béhar Amoria, sous Amoria, on ne sait pas, il n'y a pas marqué Yerushalayim, il y a marqué Amoria. D'accord? Est-ce qu'on sait comment ça s'appelle? Non. Et Abraham, il va finir son histoire, il dit, oh là là, ça fait peur ici, hein. Il va l'appeler Crainte. Il appelle Crainte l'endroit où il est, Nachon, dans la Kedat Yitzhak. Mais on te dit que c'était Yerushalayim. Donc ça aurait dû appeler Yerou. D'accord? Pourquoi ça s'appelle Shalem aussi? Shalaim. D'accord? Vous êtes bien d'accord? Yerushalayim. Même Molette, elle m'a dit, ne coupe jamais. Yerushalayim dit jamais Jéru. Elle a raison. Puisque c'est composé de deux noms. Je me barre avec tout le monde. Mais j'ai dit que tu avais raison. Écoutez bien. Donc si Abraham il a appelé comme ça, pourquoi ça ne s'appelle pas comme ça? Parce qu'il y a un autre tzaddik qui s'appelle Shem, qui était le roi de Shalem. Il était le roi de Yerushalayim. Shrem qu'on a vu avec l'histoire des rois, quand il lui a coupé le pain, le vin et le boursin. Vous ne connaissez pas cette histoire? Le boursin, il est en supplément. Oubliez un peu. Alors, écoutez bien. Donc elle s'appelle Yerushalayim. Mais si vous savez parler hébreu, d'accord, Yerushalayim, c'est un pluriel. Oui ou non? C'est un pluriel pour une ville seulement. Parce que Jérusalem, elle est parce deux. qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs Jérusalem. Non, il y a plusieurs. Non, parce qu'en fait, il y a Il y a Yerushalayim chez le Mala, Yerushalayim chez le Mata. Yerushalayim d'en haut, des mondes célestes, et Jérusalem d'en bas. Et quand Jérusalem d'en bas, elle sera libérée, la Jérusalem d'en haut, elle sera libérée. Et c'est pour ça que c'est important, Yerushalayim. Bon, ça, c'était la C'est pour ça que parenthèse. c'est important de le dire en entier. Exactement. Très bien. Il y a, on avance? Il y a là, on continue. Donc c'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte.
le dévoilement de la sortie d'Égypte. Il était exceptionnel. Il refermait de nombreux miracles. Les giplets, la mer, Nachon, c'est vrai. D'accord? Mais il n'était pas encore total. Il était encore dans le balbutiement de sa grandeur. On est d'accord? L'émanation provenant, c'est voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, de Abba et Ima, donc de papa et maman, qui sont dévoilés par les sphères célestes de Chochma et Bina, la sagesse, Chochma, la sagesse, la connaissance et la construction, d'accord, de Harich, donc c'est les hauts niveaux, d'accord, comme on a dit c'est Keter, donc c'est la couronne qui va dévoiler papa et maman, d'accord, donc c'est quoi? 3 associés pour faire un enfant, papa, maman et bon Dieu, d'accord, qui donne date, pareil, ici ça se passe comme ça, là-haut ça se passe comme ça, ok, là-haut c'est pas dans le ciel, hein. Les mondes c'est les mondes supérieurs, d'accord. Donc il te dit en fait que ça va se matérialiser par tous les miracles. C'est une forme de rigueur. D'où nos sages ils ont dit un jeune guerrier il est rigoureux. C'est-à-dire un jeune guerrier, vous avez vu les soldats, Dieu bénisse. Les soldats, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et vas-y, ils y vont. Et comment ils sont? Eh bien ils ont de la rigueur, ou sinon ils y vont pas. Comment tu peux comprendre qu'un enfant de 19 ans, il va au combat à Gaza, il va donner sa vie pour son peuple, allez-nous. D'accord? D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est les 11 mois de Nissim Moshe Ben Levana fraîche. Voilà, qui est parti au combat. Comment il fait? Il avait 19 ans, je crois. Parce qu'il est plein de rigueur. Vous imaginez s'il est dans la miséricorde? C'est un chamallow, le mec. Tu vas dire, rentre à Gaza, il y a des terroristes. Il dit, non, attends, je vais aller boire un coca. Oui ou non? Ils sont dans la rigueur, ces mecs-là. Tu peux pas sinon. Faut être clair. C'est des tzadikim. Mais c'est des tzadikim. On ne peut pas être haredi, excusez-moi, hein, et cracher sur les soldats, c'est pas possible ça. On peut ne pas être d'accord avec le système Nachon. On peut ne pas être d'accord avec le fait d'avoir obligé les filles à rentrer dans l'armée et que là-bas ça fait un balagan total. On peut ne pas être d'accord avec le système. Mais chas v'shalom de cracher et de dire que c'est des contre le peuple d'Israël et qu'ils font rien pour le peuple, Hashem Yishmor v'yirachem. C'est des tzadikim, c'est des kodesh kodashim, ces enfants qui partent pour le pays. D'accord? C'est... Je ne sais plus qui, j'ai entendu une fois un rave qui disait, tu veux une bracha d'un tzaddik? Je ne sais plus quel rave, il disait, va voir un soldat. Va voir un soldat et demande de te bénir. Je ne sais plus qui c'est quel rave qui disait ça. C'est énorme. Allez, on continue. Alors, il te dit donc, c'est le jeune guerrier à la barbe noire. C'est le rabbi qui disait ça? Peut-être. En revanche, à Shavuot, c'est le plus haut dévoilement qui soit. Celui du Keter lui-même. C'est-à-dire qu'on est passé par l'émanation du Keter, qui est passé par Chochma Bina, qui a fait tous les miracles de la sortie d'Égypte. Très bien. Mais on est déjà au 2e niveau. Mais il te dit ici à Shavuot, c'est carrément la couronne de Dieu lui-même, symbolisée par un vieil homme à la barbe blanche, qui est la miséricorde ultime. Le Yudke Vavke, le tétragramme. Et comment on peut de nos jours bénéficier de cette lumière suprême qui se dévoile chaque année à Shavuot? Je pense que si c'était juste pour ça, on a bien fait de venir ce soir. Et on a fait honneur au moins. Merci d'être venu. En tout cas, je vous remercie pour la famille Veil de avoir fait Kavod. Je pensais qu'on aurait été plus parce que c'est important. Mais Baruch Hashem. Des fois, il vaut mieux peu et de qualité que beaucoup et pas de qualité. Le Mekoubal, Rav Yaakov Moshe Hillel, Rosh Yeshiva de Havat Shalom. Donc apparemment, il est vivant. D'accord? Alors, au moment où il écrit le livre, apparemment, il était, comment dire, il dit qu'il lui souhaitait réfouacher les mains. Donc j'espère qu'il est toujours vivant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été imprimé celui-là, édité, je ne sais pas. Je sais pas, c'est pas. 2020. Donc j'espère qu'il est encore vivant, j'en sais rien. D'accord, j'en sais rien. Ça fait 6 ans, je ne sais pas. Bref, on espère les Hachem. Mais sur Internet, tu cherches. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Rosh Yeshiva de Havat Olam Shalom, il était. D'accord? Il te dit ici qu'il va expliquer au nom du Hari Akadosh. Donc ce Rav-là, Rav Yaakov Moshe Hillel. Il te dit que les 5 étapes nécessaires pour accéder à cet aboutissement extraordinaire, il te dit, celui qui étudie profondément les écrits du Harizal pourra. Alors bien sûr, c'est un Rosh Yeshiva, c'est pas notre niveau. Mais peut-être de prendre déjà une petite idée de tout ça. Il pourra contempler les prodiges et comprendre comment toutes les réparations que nous avons réalisées depuis le soir du Seder de Pessah, incluant le compte du Homer de chaque jour jusqu'au matin de Shavuot. Bah oui, parce que n'oubliez pas, cette semaine, on est où? On est où cette semaine? Vous allez me dire, on est à Ashkelon. Non, on n'est pas à Ashkelon. Dans le compte du Homer, on est dans la Malchoute. On est dans la Malchoute.
on est dans la semaine de la royauté divine. C'est-à-dire qu'on va accéder à quoi? Qu'est-ce qu'il a un roi sur la tête? Une couronne, Keter. On est obligé de finir par ça. On a commencé par le Chesed, on finit par le Keter. C'est là la semaine qu'on est en train de vivre, juste avant Shavuot. C'est-à-dire que c'est la semaine la plus grande. D'accord? Il te dit ici, et le dernier jour c'est Keter. Je sais pas Keter. Malchut, c'est pas Malchut. Malchut, c'est pas Malchut, la double couronne. Le dernier jour, les deux tables de la loi. Ben oui, mais vous comprenez qu'en fait tout se recoupe, tout se retrouve, et il n'y a rien qui se perd en fait. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui se suit. Mais encore une fois, quand est-ce que tu commences à descendre? Quand est-ce que tu commences à rentrer dans les profondeurs? Quand est-ce que tu rentres dans les Youn? Ou tu restes toujours en surface? Hein? Quand est-ce que tu vas un peu comprendre la paracha autrement? Simplement, Abraham il est parti, il a marché, il a son âne, et c'est bien ça. Oui, quand tu étais petit, c'est bien. Va raconter les profondeurs de la Torah à des gosses de 5 ans. Ils peuvent pas? Oui, tu leur dis, il était dans son bateau, et là-bas, il a fait rentrer une poule, il a fait rentrer des coqs. Comment il a fait? La girafe a dépassé. D'accord? La pauvre girafe, si elle a dépassé de l'arche, vous rigolez ou quoi? Elle aurait pu l'appuyer sur la tronche. Bah oui, c'est pas possible. Et les licornes? Un des borofs. Ma fille, quand elle était petite, elle voulait que je lui achète une licorne. Oh bah, tous les gosses Elle m'a dit, papa, achète-moi une licorne. Mais je lui ai dit, je lui ai demandé, non, mais je lui ai pas dit non. Hein. Je lui ai dit, j'ai un problème. Alors Dieu bénisse ma fille, la dernière, elle est très picrite, on dit comme ça. Oui, la dernière, quand elle, déjà qu'elle était, mais déjà quand elle était petite, à 3 ans déjà, elle était. Ah bon, ça va sa mère, c'est ça? Non, son père. Et à 3 ans déjà, elle dit, je veux une licorne. Et je dis, ma fille, je sais pas que je vais pas te l'acheter. Mais j'ai pas de place pour la mettre, la licorne. La maison, elle est pas très grande. Mais papa, c'est pas grave. Elle dort avec moi. Je savais pas quoi lui dire, donc je lui ai dit, je n'ai pas trouvé la licorne. Allez, on continue. Allez, on continue. Be'ezrat Hashem. Il te dit ici maintenant que le Zohar Kadosh, il nous dit que c'est une réparation complète de tout ce qu'on a vécu. Tous les commandements du soir de Pessah constituent le début de cette réparation globale. C'est le début du livre, c'est le début du chapitre. On commence à rentrer dans le livre, d'accord? Et au début, c'est essentiellement par les mondes supérieurs. Mais oui, rappelez-vous une chose. Vous avez lu l'histoire du don de la Torah? Et Dieu, il est descendu sur la montagne, sans cheval. Nachon? Il descend. Donc ça veut dire que à partir de l'émanation du début, d'accord, qu'on a fait descendre dans le monde par les mondes supérieurs, une fois qu'on va arriver à Shavuot, c'est avec le peuple d'Israël. On est collé à cette réparation. Donc ça veut dire que quoi? On était dénué de toute Torah. On était au 49e degré d'impureté. Heureusement que la miséricorde divine, elle a commencé à laisser parler par les mondes supérieurs. Sinon on ne serait jamais sorti, car on n'avait aucun mérite. Mais après 49 jours, on a commencé à nous illuminer un peu plus, en accomplissant la restauration de tout ça. Et on a fait quoi? Par les contes du Homer, on a fait descendre l'abondance avec nous. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait que pour cette lumière atteindre sa pleine puissance, elle se réalisera par notre étude quand? Durant la nuit de Shavuot. Puisqu'on ne compte pas le 50e jour. Donc il faut faire le lien entre la nuit et le jour. Comment tu peux faire le lien entre la nuit et le jour? En restant éveillé toute la nuit et en étudiant la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que tu vas rentrer dans la fête la nuit. Mais donc c'est le jour même. Tu n'as pas compté. Mais tu vas devoir te tenir devant le Mahamad Arsinaï. Comment tu vas faire pour lier les deux? Tu vas rester réveillé. D'accord? Et c'est la réparation totale qui se fait à ce moment-là. Et comment tu vas l'élever au moment où, une fois que la nuit elle sera finie, avant la prière, tu vas t'immerger dans un mikvé. Avant le lever du jour. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu vas te purifier. Pourquoi tu vas au mikvé? Tu as envie de faire un plongeon avant de... Non. On parle des hommes, bien sûr. Hein. Tu vas te purifier. Parce que même si une femme elle doit aller au mikvé ce jour-là, elle ne va pas y aller à 4h du matin, on est bien d'accord, ok, ça n'a rien à voir. Tu vas y aller pour te préparer au dévoilement de cette lumière. Donc tu fais en sorte que ton corps aussi soit propre. C'est vrai que tu as peut-être travaillé toute la nuit, ta pensée elle est propre, mais ton corps, est-ce qu'il est propre? Est-ce que tu as un corps qui est apte à recevoir cette lumière? Donc tu vas aller te tremper au mikvé. Et par la force de la prière du matin, et ensuite par la force
du repas, parce que c'est important de manger à Yom Tov, d'accord? Et tu vas pouvoir maintenant comprendre l'importance de ce que tu viens de lire, qui s'appelle les 613 mitzvot, commandements, qui sont cachés dans les Aseret Adiberot. Et donc tu prends conscience maintenant de quoi? De ton attachement à la Torah. Il te dit, le Zohar HaKadosh, il te dit, il y a une coutume, d'accord? C'est que, il te dit par rapport au Zohar HaKadosh, pour pouvoir déclencher ça, c'est qu'au moment de l'immersion du mikvé. C'est-à-dire que tu es obligé de passer dans un mikvé pour pouvoir acquérir ce niveau-là. Mais ça, c'est le Zohar HaKadosh, on n'est pas tous à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, grâce à Dieu, ceux qui vont faire la veille avec nous, on a un mikvé juste à côté et il sera ouvert à, je pense, 3h30, 4h et on pourra y aller. D'accord? Il te dit, cette dernière réparation ne peut se réaliser s'il manque une seule de ces étapes. Ça constitue un manque de réparation globale. Bah oui, imaginez, le type il va chez le garagiste, d'accord? Il lui dit, vous pouvez me changer les freins? Il dit, il n'y a aucun problème. Il lui change les freins. Nickel chrome, il lui met des freins tout neufs, mais il ne lui remet pas les roues. Et il lui dit, allez, récupérez votre bagnole. Il dit, oui, je ne vais pas pouvoir rouler. Ah, mais je vois, je vais changer les freins. Mais vous me remettez les roues. C'est pareil, s'il manque il manque quelque chose, tu ne peux pas tout faire. Chaque mitzvah, pourquoi? Parce que chaque mitzvah, elle correspond à une réparation précise. C'est pour ça qu'on te dit, il faut compter tous les jours. Pas que tu comptes un jour et pas un autre jour. Tu dois compter tous les jours. Et c'est pour ça qu'on te dit, si tu as oublié de compter, et même le lendemain, tu comptes plus. Pourquoi? Parce que tu as cassé en fait ta réparation. Tu n'as pas complété ta réparation. D'accord? Et donc, pour comprendre quoi? Que toute cette étude de la nuit, cette prière, cette immersion dans le mikvé, d'accord? C'est-à-dire que tu es au-delà d'un raisonnement rationnel et humain. Tu es au niveau de quoi? Tu es déjà dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu es déjà dans les mondes supérieurs, tu es déjà dans le Sod. Donc tu n'es plus cartésien. Tu n'es plus là en pensant ouais, mais non, parce que normalement, quand tu es cartésien, qu'est-ce que tu fais? Le soir, tu dors. Le matin, tu te lèves à l'heure normale, tu vas à la synagogue. Le mikvé, tu vas ou tu vas pas. On est d'accord. Mais là, non, tu t'immerges dans le Sod en fait. Et donc la nuit de Shavuot, il te dit ici, on va bientôt finir, Bezrat Hashem, tu dois rester réveillé toute la nuit. Respecter l'ordre établi par nos maîtres, d'accord? Ça te permettra d'être un réceptacle de lumière. Et comme on l'a dit Shabbat, est-ce qu'il vaut mieux faire un petit peu avec Kavana que beaucoup, n'importe comment? Non, un petit peu avec Kavana. Donc c'est pour ça qu'il te dit, le Hari, il nous dit, celui qui entreprend l'ordre établi, d'accord, se garde de dormir, il étudie la Torah toute la nuit. Donc on ne dit pas forcément que le Tikkun, d'accord, il étudie la Torah. Et il raconte David Ameller, il va expliquer le Tzorah Chaim dans les différents, d'accord? Il te dit, regarde ce qu'il te dit ici. Toute la nuit, il ne mourra pas et sera protégé de tout dommage jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une ségoula pour Arichot Yamim, d'accord? Ce jour représente quoi? Le couronnement et la finalité du dévoilement de la lumière divine qui va émaner directement de la 50e porte de la compréhension, le Noun. Donc ça veut dire que directement, plac, tu te relis au Noun. Maintenant, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de commandement particulier à la fête de Shavuot. D'accord? Pourquoi? La seule chose qui compte, c'est ton intimité avec Dieu ce soir-là. C'est ton immersion avec Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Ne pas manquer le rendez-vous du don de la Torah, tout simplement. Un rendez-vous à pas manquer en fait, c'est magnifique. Et on doit donc, à chaque génération, préparer ce rendez-vous entre Dieu et nous. Chacun à notre niveau, puisque c'est chacun à sa mesure. Un grand tzaddik qui ne reçoit pas l'animation divine, comme nous, on est bien d'accord, chacun à son niveau. Donc il va falloir se préparer, même si on est loin, même si on se prépare à notre niveau. Et Dieu, il apprécie. Autant, il faut le savoir, autant que les tzaddikim. Si quelqu'un il va faire un effort et pourtant il est loin et qu'il va faire l'effort de se préparer un minimum, Dieu va lui donner du shefa et de la bracha. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ta préparation que tu manges le lendemain. D'accord? À Shabbat. Et donc on va comprendre ici une chose, la relation directe entre Akadosh Baruch Hu, maître du monde, et nous, c'est l'intensité suprême du soir de Shavuot. Et il te dit ici, Rabbi Chaim Vital, il nous dit quelque chose, on va conclure là-dessus, comme il conclut aussi le Rav Shlomo Seror, il te dit, un conseil de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, élève du Hari Akadosh, d'accord? Le Mahou, comme on l'appelle. Au nom de son maître le Harizal, il nous dit, le jour de Shavuot, on récitera
à 3 reprises, donc il faudrait qu'on s'en rappelle de ça, Bezrat Hashem, à 3 reprises les 13 attributs miséricorde, et on dira la prière ici qu'il a écrit, Maître du monde, de nous remplir de toutes donc on dira les 13 attributs, on dira aussi remplis-nous de tout ce qu'on a besoin et réponds à nos questions, aide-nous, nous et tous les enfants de notre maison, d'accord, donc nos fils, nos filles, nos femmes, etc., d'accord, pour faire ta volonté avec un cœur complet, d'accord, et de s'éloigner du Yetzer Hara et de ne pas recevoir Pegara. Comment vous traduisez ça? Des mauvaises souffrances. Pegara, l'Igwa, c'est d'être touché, d'accord, et que notre part soit dans la Torah. Et que nous méritions, là c'est en hébreu, hein, je vous traduis, donc c'est pour ça que j'ai du mal à, je ne l'ai pas lu en plus avant, donc je ne sais pas. D'accord? Donc il te dit, et que nous méritions d'étudier la Torah, et la sagesse, et de la faire, et qu'elle soit importante à nos yeux, et d'aller dans les chemins de la droiture, devant toi, dans la sainteté, dans la pureté, parce que la sainteté et la pureté, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Pour que nous méritions d'avoir une longue et une bonne vie, et que nous méritions de vivre le monde futur, Chaya Olam Haba, d'accord? Donc de vivre le monde, le Olam Haba, c'est plus simple, d'accord? Et que tu nous gardes de nos mauvaises actions, et du Yetzer Hara, et que de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver pendant les heures de la vie, d'accord? Qui viennent dans ce monde. Et qu'on va, Boté Arbachem, on va avoir confiance en Dieu, et que autour de nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous donnera le chesed, la bonté. Donc ça veut dire Dieu fera preuve de bonté envers nous et qui nous protégera de toutes les choses qui peuvent nous faire du mal, et qu'on aura une longue vie Bezrat Hashem, et qu'on sera sûr que si on tient la veillée de Shavuot, on aura l'assurance de ne pas partir de ce monde ce mois-ci. Baruch Adonai Leolam. Ah, cette année. Bah, ce mois-ci aussi donc. Ce mois-ci, cette année, déjà ce mois-ci, c'est déjà bien. Si ça fait court. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Il y a Milian. Attends, je peux pas s'éteindre. Il y a Milian. Oui, allez, éteins-toi. וחננה מן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי Ah, ça y est. אדוני יחפש למען כל יחדיר תורה